Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle de l'encadrement des loyers aujourd'hui, juste au moment où le gouvernement envisage de plafonner la hausse des loyers pour juguler l'inflation. Alors pour en parler, je suis avec Alain Cohen-Boulakia, avocat associé au cabinet SVA. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'origine de l'annulation du dispositif de l'encadrement des loyers issu de la loi Allure en 2017. Depuis, la loi Elan a remis les compteurs à zéro. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de villes qui ont adopté l'encadrement des loyers. Est-ce que ce nouveau dispositif a fait l'objet de recours ? Alors aujourd'hui, il y a dans une quinzaine effectivement de villes un dispositif d'encadrement des loyers qui a été mis en place à deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est un décret qui institue en quelque sorte un périmètre dans lequel il va y avoir un arrêté qui va être promulgué par le préfet. Et cet arrêté qui va être promulgué par le préfet, lui, fixera les loyers faisant l'objet d'un encadrement. Donc il y a deux niveaux. Il y a un décret et il y a un arrêté. Donc il y a un décret qui est pris par le gouvernement, par hypothèse, et puis ensuite il y a un arrêté préfectoral local. Il y a eu des recours qui ont été formés contre les décrets et contre les arrêtés dans certaines villes, dont Paris. En ce qui concerne Paris, il s'avère que là je suis en première ligne, je m'en occupe, et par décision du 12 mai 2022, le Conseil d'État a rejeté le recours que nous avions formé au nom de l'UNPI à l'encontre du décret qui avait institué le périmètre d'encadrement des loyers à Paris. Mais nous avions également formé un recours contre les arrêtés de 2019, 2020, 2021, fixant les loyers plafonnés à Paris. L'affaire a été évoquée devant le tribunal administratif vendredi dernier et la décision va être rendue très prochainement. Il est possible que l'arrêté de 2019 fasse l'objet d'une annulation. Mon petit doigt me dit que ça n'est pas impossible. Voilà. En ce qui concerne les arrêtés de 2020 et de 2021, je suis beaucoup plus pessimiste. Mais le combat continue pour ce qui est de l'UNPI et pour ce qui est des recours que je porte, puisqu'il est envisagé d'autres recours, notamment à l'échelon européen. Donc c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, nous continuerons à nous battre, entre guillemets, parce que beaucoup de bailleurs estiment que ce dispositif est un dispositif qui est trop intrusif. Donc vous défendez ces bailleurs, vous viendrez nous reparler de la décision de justice quand elle tombera. Mais alors comment est-ce que ce dispositif d'encadrement des loyers, comment ça s'articule avec la volonté du gouvernement de limiter la hausse des loyers pendant un an à 3,5%? Comment y réagissent vos clients? Alors c'est assez bizarre parce que d'ailleurs vous me permettrez tout d'abord de vous indiquer que c'est quand même un peu curieux pour un gouvernement alors qu'il n'y a pas de ministre du logement. Ce gouvernement, une des premières mesures porte sur le logement. C'est un petit peu bizarre, mais c'est encore une superposition de textes. C'est-à-dire on a un encadrement des loyers, et puis on vient superposer sur l'encadrement des loyers, lequel d'ailleurs encadrement des loyers se superpose à un dispositif qui existe déjà et qui interdit d'augmenter le loyer quand on passe d'un locataire à un autre. Mais là en plus, on vient superposer une nouvelle règle qui est une règle de plafonnement. Donc comment ça va se passer quand il va y avoir d'une part encadrement et plafonnement, puisque le plafonnement, lui, va concerner, si c'est institué, tous les loyers de toute la France, mais l'encadrement, lui, va concerner certains territoires. Donc on va avoir dans certains territoires un dispositif d'encadrement auquel va se superposer un dispositif de plafonnement. Passager. Lequel plafonnement est passager, mais l'encadrement aussi il est passager. Sauf qu'en matière de loyer, je pourrais vous expliquer si on avait le temps qu'obligatoirement l'encadrement des loyers dont on a dit qu'il n'était institué que pour une durée de 8 ans, en réalité, factuellement, il sera pérenne puisqu'on ne peut pas augmenter les loyers d'un locataire sur l'autre. Donc à partir du moment où on ne peut pas augmenter, sauf exception, un loyer, même si
si le système d'encadrement s'arrête, eh bien, par le biais de cet autre mécanisme réglementaire, on aura un plafonnement de fait, un encadrement de fait. Tout ceci a des effets obligatoirement pervers et part du principe, ce qui est quand même un petit peu bizarre, qu'on doit faire supporter par une partie de la population et pas par une autre partie de la population le coût de l'inflation. Mais en même temps, on a plus de 5,5% d'inflation. Il faut booster le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais parmi les Français, il y a aussi les bailleurs. Donc les bailleurs sont des Français. Et donc si on a 3,5% qu'on fait supporter aux locataires, ça veut dire que la différence entre 3,5% et, moi je ne suis pas économiste, mais mettons 7% ou 6% d'inflation, cette différence-là, elle sera supportée par les bailleurs. Lesquels bailleurs ne sont pas tous des bailleurs institutionnels. Nous sommes encore un pays dans lequel la grande majorité des bailleurs sont des gens comme vous et moi. Merci beaucoup Alain Cohen-Boulakia, avocat au cabinet SVA. Merci. Mon podcast IMO.